Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le docteur Yannick Mozulois, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Yannick Mozulois? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/yannickmozulois.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il prend l'homme Adam, il le place dans le jardin. C'était pour expliquer quoi, frère bien-aimé, lisez suivant. C'était pour expliquer que Adam était le grain semé. Or, le grain ne peut produire les fruits s'il meurt. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons que Adam, en lui plaçant dans le jardin d'Éden, c'était les grains qui étaient sémés. Or, pour que les grains puissent produire les fruits, il faut qu'il y ait la mort. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, Dieu a mis la loi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous disons que le jour où Adam mangeait ses fruits, il était mort. Or, le bien-aimé Paul dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous les hommes en Adam aussi étaient morts. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà comment maintenant nous disons que la mort est venue par un seul homme, qui est Adam. Romains chapitre 5. Allons-y. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Prends le verset 12. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car Arrêtez-vous là. Tous ont péché, c'est tous les hommes en Adam. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la mort s'est répandue sur tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Nous disons, Adam est mort 2 fois. Quand Dieu disait que le jour où tu en mangeras, tu seras mort. Nous disons que Adam était mort. Spirituellement, Adam était mort parce qu'il était séparé de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand la sentence vient, Dieu dit à Adam, à cause de toi, la terre sera maudite. Est-ce que vous comprenez? Tu es poussière, tu retourneras où? À la poussière. Ça, c'est la deuxième mort. Maintenant, quand Jésus vient, c'est pour nous restaurer. Et pour la première mort, et pour la deuxième mort. Maintenant, nous disons que la restauration qui s'est passée à la croix de Golgotha, c'était le rachat de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Parce que Adam était mort le même jour qu'il a mangé le fruit de l'arbre. Pour comprendre la vie que Jésus a donnée, c'est que nous appelons la résurrection, parce que nous voulons expliquer la résurrection à tous les niveaux. Nous voulons dire d'abord la résurrection, c'est revenir à la vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, nous sommes revenus à la vie dans un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Amen. Prends Romains, frère. Allez-y. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Plutôt prends 1 Corinthiens chapitre 15. Allons-y vite. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 21. Verset 21. Oui. Car puisque la mort est venue par un homme... L'homme là c'est qui? Adam. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il n'y a qu'un seul homme qui apporte la résurrection des morts. La résurrection, c'est revenir à la vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? La mort qui est venue par Adam, c'est quand Dieu a donné la loi. Et Adam a désobéi, frère. Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était aussi la mort.
mais une mort qui était spirituelle. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, Dieu, quand il donne la sentence, il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras où? À la poussière. Nous disons que ça, c'est une mort physique. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour ça que nous disons, tout homme qui porte le corps adamique, il est appelé aussi à retourner à la poussière. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais pourquoi l'Écriture dit ceci, que la mort s'est répandue sur tous les hommes? Voilà ce qui s'est passé, mes frères bien-aimés. Nous sommes dans le livre des 1 Roi, chapitre 2, verset 19. 1 Roi, chapitre 2, verset 19. 1 Roi, chapitre 2, verset 19. Oui. Il est écrit. Oui, vas-y, mon frère. Bathsheba s'est rendue auprès du roi Salomon. Non, plutôt 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Ouais. Il est écrit. Ouais. Les gens de la ville diront à Élisée, voici le jour de la ville est bon. Ces jours. Voici la ville. Les gens diront, 2 Rois chapitre 1, 1 Roi chapitre 2, verset 19, il est écrit, les gens de la ville diront à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Continue, frère. Verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Et ils le lui apporteront. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Continue, frère. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Très bien, frère. Nous parlons sur la mort et sur la résurrection. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça arrivait dans la ville qu'on appelle Jéricho. L'Écriture dit que les eaux étaient mauvaises. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 Rois chapitre 2 verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. C'est-à-dire que les eaux qui se trouvaient dans Jéricho étaient des eaux mauvaises. Le pays aussi était, comment, frère? Stérile. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, voilà ce que le prophète Élisée demanda de faire. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Pour faire quoi, mon bien-aimé Élisée? Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source, j'aime ces choses, des eaux, et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, ils n'approviendront plus ni mort, ni stérilité. Donc, c'est les eaux qui produisaient la mort et quoi? Et la stérilité. Amen. Mais nous disons, frère, quand Élisée voulait arrêter la mort et la stérilité, le bien-aimé Élisée demanda un plat neuf. Frère Élisée, toi aussi tu t'appelles Élisée. Mais attention, mais il ne faut pas prendre des titres comme ça. Tu n'es pas Élisée là. Ça, c'était l'homme des choses à venir. Élisée véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous disons à tous les prophètes béninois, congolais, ne prenez pas des titres comme ça. Élisée aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui dans la grâce, c'est la personne du Seigneur Jésus. Amen. Donc il ne faut jamais prendre la place d'Élisée ici. Tu es Élisée à la manière des hommes. Voilà ce que nous disons. Nous voulons dire quoi par là, frère? Nous voulons dire que pour arrêter la mort, mon bien-aimé Patuel, et la stérilité, Élisée demanda un plat neuf. C'est-à-dire un plat qu'on n'a jamais utilisé. Maintenant, il met du sel dedans. Maintenant, voilà ce que parce que tous les mouvements du prophète cachent un enseignement. Le prophète Élisée alla à la source. Mon bien-aimé, j'explique comment la mort est venue par Adam. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je dis, le prophète Élisée n'a pas commis une erreur. Mais il a voulu arrêter la mort, c'est à la source. Oh, nous disons que le bien-aimé Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est par Adam que la mort est venue. Oh, la source c'est qui? C'est Adam. Maintenant, quand Dieu prend le corps humain, est-ce que vous comprenez ces choses? Quand Dieu prend le corps humain, c'est ça le plat neuf. Vous savez pourquoi neuf? Parce que nous disons que le corps que Jésus portait, quand Jésus marchait, Jésus n'a jamais connu le péché. C'est ça le plan neuf. Maintenant, en lui, il y avait du sel que j'explique la vie pour assainir les eaux. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, c'est par la mort et la résurrection de Jésus que les eaux sont assainies. Et il y a eu des eaux douces, frère. Donc, la stérilité était chassée. Et quoi, frère? Et la mort. Mais
prophète Élisée a voulu détruire la mort à partir de la source. Nous disons la source, c'est Adam. Donc la mort est rentrée par Adam. C'est là aussi la personne du Seigneur Jésus vient comme le dernier Adam pour arrêter la mort et la stérilité. C'est lui le pays du Canaan. Parce que l'Écriture dit qu'en Canaan, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc celui qui est dans la vraie parole, il n'y a plus la stérilité, il n'y a plus l'avortement. Si quelqu'un reçoit l'évangile éternel, ce que nous appelons l'évangile de la grâce, l'évangile que les apôtres ont prêché, et à un moment donné, il laisse cet évangile pour aller croire à un prophète congolais, ou ivoirien ou américain, ça c'est l'avortement. Donc nous disons que dans notre évangile, l'avortement n'est pas possible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est lui qui aussi incarne, c'est-à-dire dans l'évangile éternel, dans la vraie parole. Maintenant, il a le Fils. Est-ce que vous comprenez? Celui qui croit au Fils. C'est-à-dire, si tu crois à la vraie parole, tu as le Fils. Maintenant, tu dois manifester le Fils. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire manifester la vie de la parole. Celui qui est dans la vraie parole, il doit manifester la vie de la parole par sa conduite. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est là où on va comprendre que tu es réellement dans le cas là. Donc, c'est pour ça que nous voulons dire que ce qui s'est passé en Éden, nous avons vu comment la mort est rentrée par un homme, Adam. Maintenant, la vie que nous appelons la résurrection est venue par la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que quand le peuple d'Israël marchait, ils ont traversé la mer Rouge. Ils se dirigeaient vers le désert de Shur. Ils ont marché pendant 3 jours, mais ils ne trouvèrent point de l'eau. Frère Élisée. Mais ils arrivaient dans un lieu qu'on appelle Mara. C'est dans Mara, là où ils trouvèrent les eaux. Mais les eaux là n'étaient pas douces. Frère Élisée, tu ne pouvais pas boire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Éternel Dieu qui indiqua à Moïse de prendre un bois au sanglier et de jeter dans les eaux. Les eaux étaient assainies. Le bois, c'est quoi? C'est ce que fait Paul parle, la prédication de la croix. C'est comme ça qu'on explique, papa prophète. Donc c'est par la mort de Jésus que l'amertume est absorbée. Quand je dis les eaux qui étaient amères, c'était la loi du péché qui s'est répandue par Adam sur tous les hommes. Amen. Mais il y avait que la personne du Seigneur Jésus qui était capable de monter à la croix de Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était qui? Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc celui qui est pendu au bois, c'est celui qui reçoit toutes les malédictions. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'était pour expliquer que la vie est donnée par la personne du Seigneur Jésus. C'est remarquer ceci, frère. Quand Lazare était mon frère, Jésus a pris la nouvelle, c'était depuis. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais pourquoi? Parce que nous voulons expliquer sur la résurrection. Nous disons, il y a une mort qui est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi la résurrection qui est spirituelle. Attention, frère Élisée. C'est ici que les gens interprètent l'enlèvement. On va dépiécer ça, frère. Parce que Adam est mort 2 fois. Et quand Jésus vient, il doit nous restituer tout ça, frère. Est-ce que vous comprenez? Quand l'Écriture dit que Jésus, celui de la résurrection, nous expliquons d'abord que tous nous étions morts en Adam. Maintenant, nous sommes ressuscités par la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire par la prédication de la croix. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé. Lazare est mort, mes bien-aimés. Jésus a pris la nouvelle. Mais Jésus n'est pas venu le 3e jour. Si Jésus venait le 3e jour, frère, toute la Bible serait contredite. Est-ce que vous comprenez? Jésus va le 4e jour. Vous comprenez ces choses? Mais pourquoi? Nous disons qui est Lazare. Est-ce que vous comprenez? Quand Lazare est mort, nous disons que c'est toute l'humanité que nous expliquons était mort. Est-ce que vous voyez ces choses? Mais nous disons, Jésus n'est pas venu le 1er jour, ni le 2e jour, ni le 3e jour. Mais il vient le 4e jour pour expliquer le chiffre 4, c'est la vie, c'est la résurrection. C'est pour cela, Shadrach, Meshach, Abednego, il y a eu un homme qui s'est trouvé au milieu. C'était pour expliquer quoi? C'est moi qui ai la vie, il n'y aura pas la mort au milieu de vous. Maintenant, nous disons qui est Lazare. C'est l'humanité tout entière qui était morte en Adam. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand Jésus vint le 4e jour. C'est pour expliquer quoi? Le 3 premiers jours expliquent le temps de la loi. La loi, le prophète et le psaume. Est-ce que vous voyez? Jésus se présente comme le chiffre 4 pour dire quoi? Pendant ces 3 jours-là, il n'y avait pas la résurrection, il n'y avait pas la vie. C'est moi qui ai la vie. Maintenant, Jésus vient, il pleurant. Frère Élisée, pourquoi Jésus doit pleurer? Parce que nous disons que quand Adam était mort, c'était les grains qui étaient sémés à terre.
Maintenant, pour que les grains puissent produire le fruit, il faut que la pluie puisse tomber arroser. Maintenant, nous disons que tous les hommes étaient morts en Adam. C'est ça l'image de Lazare. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, Jésus pleura, c'est pour expliquer quoi? Avant que la semence puisse germer, la pluie doit tomber. Donc, quand Jésus faisait couler ses larmes, c'était pour expliquer que le frère Lazare représentait la graine qui devait quoi? Qui devait être abreuvé par la pluie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour faire quoi? Pour faire pousser la semence. Donc nous disons que quand Lazare est ressuscité, c'est ça la résurrection. C'est ça la vie, frère. Oh, remarquez ceci, frère. Nous disons que la résurrection de Lazare, là, nous disons ça, c'est tous les hommes en Adam qui étaient morts. Mais nous sommes revenus à la vie, c'est par la prédication de la croix. Est-ce que vous attendez ces choses? Et remarquez ce qui s'est passé. Lazare étant sorti du tombeau, mais il était toujours lié. Mais c'est Jésus qui ordonna aux hommes de faire quoi? De délier qui? Lazare. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons que les gens qui ont reçu mandat de délier Lazare, ces hommes ne sortent pas d'eux-mêmes. Et ils doivent d'abord travailler selon l'ordre du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et ils travaillent selon l'ordre du Seigneur. Ils sont pas là. Non, mais c'est la caméra qui s'est éteinte. La caméra s'est éteinte. Oui, c'est nous. C'est nous. C'est une chaîne en fait. Hein? La chaîne est beaucoup en fait. Mais ils ont seulement besoin d'argent. C'est n'importe quoi. Vraiment, une chose comme ça. Il faut nous couper la prédication. Ça fait
Excusez-nous, chers téléspectateurs, nous étions confrontés à un problème de technique. Maintenant, nous sommes de retour sur le plateau. Vous pouvez continuer à suivre tranquillement votre émission. Nous étions en train d'expliquer la résurrection des morts et nous prenions le docteur Yannick était en train de parler de la résurrection de Lazare. Bien, docteur Yannick, vous avez la parole. Très bien, mon bien-aimé Élisée. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 12, les dragons s'étaient devant la femme pour combattre qui? Pour combattre la femme. Et ce qui a tiré les dragons devant la femme, c'était le Fils. Donc, nous comprenons aussi des choses, vraiment la manière dont Dieu nous explique que nous passons des émissions avec des conditions très difficiles. Vous qui nous suivez à la maison, nos numéros c'est 03 02 58 20 03 02 58 20. 05 39 79 39. 05 39 79 39. Très bien. Nous sommes là de nouveau sur le plateau. Nous parlons sur la résurrection des morts, mon frère bien-aimé Élisée. Nous avons expliqué que la mort est rentrée par un homme qu'on appelle Adam. Adam, c'est lui la source. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, dans la ville qu'on appelle qui? Qu'on appelle quoi? Jéricho. L'Écriture dit qu'il y avait la stérilité et il y avait quoi? La mort. C'était les eaux qui produisaient tout ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, le prophète Élisée, pour arrêter la mort, pour arrêter la stérilité, l'Écriture dit qu'il demanda un plat neuf. En demandant un plat neuf, le prophète a mis du sel dedans. Mais le véritable problème qui se trouve ici, parce que notre évangile explique les mouvements du prophète. Élisée est parti à la source pour arrêter la mort et la stérilité, frère Élisée, pour assainir les eaux. Et nous disons que la source, c'est qui? Le plat neuf représente qui? Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons que quand Dieu a pris le corps humain, c'était le plat. Mais ce plat était neuf parce que nous disons que Jésus était sans péché. C'est ça le plat neuf. Nous expliquons aussi le plat neuf, deuxième volet, que Dieu a voulu pour assainir les eaux à la source. Dieu a voulu que le sel puisse se retrouver dans le plat neuf. Le plat neuf aussi explique la sœur Marie. Parce que la sœur Marie, elle était vierge, elle n'avait pas connu des hommes. C'est ça aussi le plat neuf. Est-ce que vous comprenez? Mais à Marie, il y avait le fils que nous expliquons du sel. Pour assainir quoi? Les eaux à la source, c'est que nous expliquons la mort qui est rentrée par Adam. C'est comme ça qu'on explique la pensée du Créateur à la télé. Maintenant, nous disons, tous nous sommes morts en Adam et nous serons ressuscités en Christ. Nous disons aujourd'hui, frère, Jésus dit, un temps où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Je vous dis qu'au nom du Seigneur Jésus, que les églises là où il n'y a pas l'explication de la parole, ce sont des tombeaux. Les gens sont morts, frère, quoi que vous les voyez vivants. Là où il n'y a pas l'explication, les gens sont morts. Est-ce que vous voyez ces choses? Maintenant, un temps où ces hommes, nous disons, doivent écouter la voix du Fils, pas la voix d'un prophète américain ou congolais, mais la voix du Fils de l'homme, c'est l'enseignement des apôtres, frère. Pour les faire sortir dans les tombeaux. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons que la voix aujourd'hui représente la prédication de la croix qui fait sortir les hommes dans les tombeaux, frère. Tout homme qui porte ses corps adamiques et qui n'a pas crié à la vraie parole, c'est un lieu, frère, c'est un séjour des morts. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons ceci, c'est pour cela, pour comprendre que la mort est rentrée par Adam, Jésus rencontra un fou de Daga. J'aime ça, frère. Mais ce fou avait pour lui, c'était où? Les tombes. Les tombes, les sépulcres. Mais pourquoi? Nous disons, c'est Jésus quand il descendit dans la barque, c'est là où il rencontra ce fou, frère. Cet homme qui était errant, nu, frère, mais qui avait pris le vêtement de cet homme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons que quand l'homme a péché, l'homme s'est reconnu nu. Mais c'est Dieu qui avait le vêtement de l'homme. Pourquoi j'ai dit ces choses? Mais quand Adam voulut se vêtir de lui-même avec le fait de figure, Dieu trouvait toujours l'homme était nu. Mais c'est Dieu qui gardait le vêtement de l'homme. J'adore ces choses. Et Dieu tua l'animal, il a revêtu l'homme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons que ce fou de Dagara représentait tout un homme qui est Adam, qui a perdu sa demeure qui était où? Éden. Et qui s'est retrouvé nu, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour dire quoi, frère? Que tout homme en Adam, c'est un fou. Tout homme en Adam n'a pas le bon sens.
Même s'il porte la cravate, il dit, oh, moi je suis sérieux, frère. Mais il n'a pas le bon sens, parce que c'est l'évangile de la grâce qui donne le bon sens. Amen. Et nous disons que nous sommes ressuscités en Jésus. Aujourd'hui, quand nous prêchons la bonne nouvelle, frère, la prédication de la croix, c'est pour faire sortir les hommes dans des tombeaux. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, nous disons que là, le message de la grâce, c'est ça la vie qui est cachée. Maintenant, celui qui reçoit ces messages, il est revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, la résurrection, c'est revenir à la vie. Donc, aujourd'hui, nous disons, nous avons la vie. Comment? Parce que le frère Lazare, qui était mort, Jésus est venu le 4e jour. Mais nous disons que quand Dieu a placé l'homme en Éden, Adam était un grain sémé. Mais pour que... voilà ce que Jésus dit. Jean chapitre. Allons-y. Jean chapitre 12. Verset 20. Jean chapitre 12, verset 20. Jean chapitre 12, Verset 20. verset 20. Ouais. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Continue. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà l'explication, mes bien-aimés. Nous disons ceci, frère Élisée. Jésus, ce sont des Grecs, pas des Juifs. Ils s'approchèrent des disciples pour demander, nous voulons voir Jésus. Est-ce que vous voyez ces choses? Maintenant, Jésus a pris cette nouvelle. Au lieu de dire, me voici, Jésus n'a pas dit ça. Jésus maintenant s'identifie à un grain de bleu qui devait tomber à terre. Mais il dit, si un grain de bleu ne tombe à terre et ne meurt, il ne produira pas de fruits. Mais s'il meurt, il produira des fruits. Pourquoi Jésus s'identifie à un grain de bleu? C'était pour expliquer celui qui est le dernier Adam. Comme Adam était tombé à terre, comme un grain, parce que quand Dieu prend Adam, il le plaça dans le jardin d'Éden, cela veut dire autrement, Dieu s'aima à Adam. Parce que Dieu savait qu'Adam devait mourir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Et maintenant, nous disons que Jésus vient comme le dernier Adam. C'était pour expliquer, moi aussi je suis le dernier Adam, mais je suis venu pour apporter la résurrection. C'est là maintenant il explique. Si un grain de bleu, donc pour qu'un grec puisse voir Jésus, Jésus s'identifie à un grain de bleu qui tombe à terre. Les grains, quand ça tombe à terre, ça doit d'abord mourir. Avant de produire quoi? Les fruits. En bas, Jésus dit ceci. C'est lui qui perdra sa vie. Va faire quoi? Va la retrouver. Donc, le grain qui est semé à terre, quand le grain est semé à terre, quand il meurt, c'est ça perdre la vie. Maintenant, récupérer, c'est produire les fruits. C'est ça la résurrection. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Donc, c'est pour cela que Jésus, ces jours-là, les femmes, on lui a confondu à qui? Un jardinier. À un jardinier. Mais vous savez pourquoi? Je vous dis que pourquoi les sépulcres de Jésus devaient se retrouver au milieu du jardin? C'était pour expliquer que en mettant Jésus là-bas, c'était les grains qui étaient semés. Maintenant, la résurrection, les grains a produit plusieurs fruits. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Nous disons maintenant quoi par là, frère? Jésus-Christ est le prémisse dans les champs. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection des morts sans voir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà comment nous introduisons la résurrection des morts. Retournons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 15, frère Élisée. On va dépiécer ça. Nos numéros c'est 03, 02, 58, 20. 05 39 79 39. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est le temps de l'éclaircissement, l'évangile éternel. 1 Corinthiens chapitre 51 et chapitre 15. Prends le verset 22. Verset 22. Commencez même le verset 21. Verset. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Très bien. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. La résurrection veut dire quoi? C'est revenir en vie en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc sans le Christ, sans Jésus,
nous ne pouvons pas parler de la résurrection des morts. Prends le verset 22. Verset Verset 23. Verset 23. Oui. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Vous qui êtes à la maison, attention. Notre évangile explique le pourquoi de toutes choses. Mais bien aimé, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Est-ce que vous comprenez? Verset 23. Mais chacun a son rang. Donc, la résurrection des morts, ça se passe selon les rangs. C'est ici que la prophétie doit intervenir. Très bien. Papa prophète, si toi aussi tu veux prêcher, oh, moi aussi je vais prêcher sur l'enlèvement. Je vais prêcher sur le millénium. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dans notre évangile, hein, frère, il n'y a pas de choses semblables. Il n'y a pas de choses semblables. Non, non. Notre évangile n'a pas de frères jumeaux. Bon, je vais aussi à la télé, les frères prêchent sur l'enlèvement. Moi aussi, je vais prêcher sur l'enlèvement, millénium, l'éternité. Comme ça, les gens sauront que tous nous sommes dans l'Assemblée des saints. Non, l'Assemblée des saints n'est pas une dénomination. C'est toute une vie et c'est un enseignement. Amen. C'est pour ça que notre évangile donne au peuple de Dieu les yeux pour détecter tous les faux. Donc, si quelqu'un vient, oh, moi aussi, je vais prêcher sur l'enlèvement. Le vrai problème, ce n'est pas ça. Ce qui sanctifie l'animal, c'est l'autel. Amen. Hein, frère? Bon. Tu vas immoler l'animal sur quel autel? Est-ce que vous voyez? Sur quel fondement? Parce que l'autel que Dieu a dit à Moïse, si vous me levez un autel, hein? Est-ce que vous comprenez? Cet autel, vous ne pouvez pas passer les ciseaux. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont bâti des hôtels, là où déjà, eux-mêmes, ils ont fait passer les ciseaux. Là où l'Écriture dit que dans ces temps, Jésus est le dernier prophète. Il prend les ciseaux. Moi aussi, Dieu m'a envoyé comme un prophète congolais béninois pour sauver les Gabonais. C'est le ciseau. Si tu crois à ces messages, il n'y a pas l'enlèvement. Même si ce ministre de la parole te dit que oh, je prêche sur l'enlèvement, il n'y a pas l'enlèvement. On va déplacer tout ça, frère. Allons-y doucement. Mais retournons d'abord ici. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Mais chacun a son rang, Christ comme les prémices. Quand l'Écriture dit Christ comme les prémices, ça dit c'est lui le premier. Ou la première récolte dans les champs. Frère, parce que Jésus a expliqué la résurrection, c'est par rapport à un grec qui est sémé. On va prendre les Écritures. Hein. Lévitique. Voilà, on va prendre les Écritures. Voilà ce que l'Écriture dit ceci. Mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Est-ce que vous comprenez? Donc, la résurrection concerne aussi les gens qui appartiennent à Christ lors de l'avènement. De l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ces choses? Nous voulons dire quoi par là, mon bien-aimé Élisée? Que l'enlèvement, ça se passe par des rangs, selon les rangs. Mais Christ est le prémisse. Pourquoi l'Écriture dit Christ est le prémisse? Colossiens chapitre 1, verset 15. Prends ça, frère Élisée. Colossiens chapitre 1, verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Continuez. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Très bien. Les visibles et les invisibles. Prends le verset 18. Allons-y vite. Verset 18. Ouais. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ah, le premier-né d'entre les morts veut dire le prémisse dans le champ. Est-ce que vous comprenez? Parce que frère Paul explique la mort des enfants de Dieu comme des grains qui sont sémés. Donc, Paul explique la résurrection des morts, c'est comme un grain qui est semé, qui doit être récolté. Est-ce que vous avez cette écriture? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Allons-y, frère Élisée. 1 Corinthiens chapitre 15. Prends le verset 35. Verset 35. Oui. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Ah! Même aujourd'hui, les gens peuvent se poser des questions. Voilà, frère Paul, comment il répond. Continue. Et avec quel corps reviennent-ils? Voilà. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Comment frère Paul, vous comprenez la pensée qui est là? Il explique la résurrection des morts par rapport à un grain qui est semé. Frère Élisée, continuez la lecture. Et ce que tu sèmes, si ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Ah, Paul veut illustrer la résurrection des morts dans quelle pensée? Dans la pensée du grain. C'est-à-dire, si un grain
est sémé. Le corps qui donnera après, c'est quel corps? Verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de bleu peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Je vous dis que la résurrection des morts est comparée au grain qui est sémé à terre. Et maintenant, au retour, nous disons que le corps que Dieu va nous donner, c'est le corps qui est incorruptible. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais pourquoi la résurrection est liée dans les champs? Nous disons qu'aujourd'hui, ce qui est sémé à terre, c'est ce que Jésus donne une parabole. Que la sémence du jour, c'était quoi? C'était le blé frais. Pendant le jour, on a sémé le blé. Mais non, le jour, on a sémé le blé. Oui. Pendant la nuit, on a sémé l'ivraie. Attention. Donc, l'ivraie est sémé la nuit. C'est pour ça que nous disons, là où il n'y a pas l'explication exacte, c'est les ténèbres. Vous verrez un prophète s'élever comme ça. C'est moi le prophète congolais. Je suis venu pour sauver. Il est en train de s'aimer dans l'ignorance. Tu dis Amen. Amen, papa prophète. C'est dans l'ignorance que tu dis Amen. Mais nous sommes éclairés parce que nous avons reçu la sémence du jour qui est l'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous avons les yeux pour détecter. Les prophètes congolais là, les prophètes ivoiriens béninois, bien qu'ils se cachent derrière le sujet au enlèvement à l'éternité, mais c'est un faux parce que la balance est déjà falsifiée. Voilà ce que nous aimons notre évangile. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, voilà ce que l'Écriture dit, frères bien-aimés. Nous disons que la sémence du jour, c'est le blé. Mais lors de la récolte, l'explication Jésus donne que la sémence, ce sont les fils du royaume. Mais comment l'homme est égal au grain? Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour dire que aujourd'hui, ce qui est semé en nous, c'est la parole. Et ce qui sera récolté, c'est la parole. Jésus reviendra prendre l'épouse parole. L'homme qui est égal à la parole. Tel qu'il est, tel que nous serons. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, l'Église est dans les mystères. C'est-à-dire que la sémence est à terre. C'est ça. Maintenant, la récolte, c'est l'Église qui sort dans les mystères. 1 Jean chapitre 3, verset 2, frère Élisée, prends ça. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Donc cela veut dire quoi? La sémence est à terre. Quand la sémence sera récoltée, c'est ça la manifestation du Fils du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons la récolte, la moisson explique quoi? Explique l'enlèvement. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, le bien-aimé Paul dit qu'à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants. Parce que je vous dis à titre d'information, quand Jésus reviendra pour prendre l'épouse, il va trouver des saints vivants qui ne verront jamais la mort. Donc c'est lui-même qui formule le projet, je vais me marier, c'est bien. Mais Jésus peut te trouver dans la salle de fête. Si tu es un élu prédestiné pour l'enlèvement, frère, tu vas partir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, les morts en Christ se ressusciteront et Dieu va nous donner un corps incorruptible, frère. Donc le corps qu'on doit porter, c'est le corps que Jésus a porté le jour de sa résurrection. Un corps qui n'aura jamais soif, ni la famine, frère, ni des désirs de la chair. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc un corps incorruptible. Parce que je vous dis que le corps que nous apportons, ça appartient à un homme. Vous savez le nom de cet homme? Adam. Très bien, mon frère Élisée. C'est Adam qui est le propriétaire de ce corps. Mais ce corps sera englouti, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand nous serons ressuscités, Dieu va nous donner un corps nouveau, un corps incorruptible, frère. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, nous avons d'abord l'incorruptibilité par la véritable parole. Amen. Est-ce que vous voyez? Celui qui a reçu la vraie parole, l'évangile de la grâce, il a reçu aussi l'immortalité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il a reçu l'immortalité. C'est pour ça que nous disons que notre évangile, frère, ça apporte la vie au peuple. C'est pour expliquer quoi, frère bien-aimé Élisée? Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où on veut placer maintenant les résurrections des morts. Je parle bien au pluriel. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Prends le verset 23. Verset 22. 22. Ouais.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Oh, attention. Pourquoi l'Écriture dit la résurrection se passe chacun à son rang? Frère Élisée. Mais Jésus-Christ comme le prémisse dans le champ. C'est-à-dire que nous tous, nous pouvons avoir la résurrection. C'est dans cet homme qui est Jésus. Maintenant, nous disons, ici l'Écriture dit que la résurrection des morts doit se passer chacun selon son rang. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, nous voulons placer les rangs là. Parce que notre évangile explique toutes choses dans la prophétie. Mais nous disons, prends Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Prends le verset 5. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Attention. Frère bien-aimé Lisée, mon bien-aimé Paturel, suivez bien le mouvement. Les autres morts ne reviennent plus à la vie. Pourquoi? Reprends la lecture, mon bien-aimé Lisée. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Attention, ça c'est la prophétie. Jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Donc, pendant le règne de 1000 ans, il y a aussi une résurrection des morts. Maintenant, l'Écriture dit, c'est la première résurrection. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, le frère Paul nous dit que les morts à Christ ressusciteront premièrement. Entre 1 Corinthiens 15, 51 et Apocalypse chapitre 20, quelle est la première résurrection? Papa prophète, voilà si tu veux prêcher sur l'enlèvement, tu n'as pas l'enseignement véritable, tu vas embrouiller le peuple. Tu vas embrouiller. Oh, je vais prêcher sur l'enlèvement. Nous disons, dans Apocalypse chapitre 20, l'Écriture dit ceci, que les autres morts ne revirent plus à la vie, parce que jusqu'à ce que le 1000 ans furent passés. Donc nous voyons, c'est tout un temps. Il y a une résurrection des morts qui se passe pendant le règne de 1000 ans. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous disons, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, frère Paul dit que à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Frère, maintenant, entre la résurrection qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 15 et dans Apocalypse chapitre 20, verset combien, frère Élisée? 5. Verset 5. Mais quelle est la première résurrection? Parce que le millénium ne précède pas l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui précède le millénium. Donc, on pouvait comprendre que la résurrection des enlevés, c'est ça la première résurrection. Mais comment là-bas dans l'Apocalypse, l'Écriture dit que c'est la première résurrection pendant les règnes de 1000 ans. Papa prophète, on pouvait laisser ça les devoirs à domicile, mais comme on a besoin à la télé que le peuple soit édifié, on va éclairer ça. Amen. Toi, tu veux prêcher sur l'enlèvement. Voilà les troubles que tu vas porter. Voilà. Nous disons quoi, frère? Que la résurrection des morts, ça se passe selon les rangs. Nous disons, ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 15. Attention, frère bien-aimé. Verset 51. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, il n'y a pas deux résurrections là-bas. Est-ce que vous voyez? Il y a une seule résurrection. Mais ça se passe selon les rangs. Le premier rang, c'est le rang des enlevés. Les seconds rangs, c'est les rangs de frères qui vont passer à la grande tribulation et ils seront ressuscités pour régner pendant 1000 ans. Mais c'est toujours la première résurrection. Mais nous avons la deuxième résurrection, ce qui concerne tous les habitants de toutes les générations confondues. C'est ça le trône blanc, c'est ça le jugement dernier. Papa prophète, on prend ça comme ça. Est-ce que vous comprenez, frère Élisée? Parce que nous disons que l'église ou les enfants de Dieu, ce sont les semences qui se trouvent à terre. Maintenant, nous disons, la première récolte, c'est ça les enlevés. Mais il y a un reste. Est-ce que vous comprenez ces choses? Les restes là, ce sont les vierges folles. Est-ce que vous comprenez bien, aimé Élisée? Ils vont passer quoi? Ils vont passer la période de la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils ne vont pas céder à l'enseignement de la bête. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont accepter de garder la vraie parole. Ils seront tués par l'homme qu'on appelle qui? L'antichrist. Est-ce que vous comprenez ces choses bien, aimé Élisée? Et nous disons que la résurrection des morts, ça se passe par rapport au rang. Le premier rang, c'est le rang de ressusciter pour pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons, l'enlèvement c'est quoi? C'est la disparition secrète des élus. Mais dans l'enlèvement, nous avons le vivant et les morts.
C'est ce qui s'est passé à la sortie des enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël sortaient au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, ce n'est pas un temps où Dieu a marqué où un prophète ivoirien doit sortir pour apporter la nouvelle. Non. Frère Paul dit, prends ça frère. Romains combien? Romains 13, verset 12. Prends ça. Romains 13, verset 12. Romains chapitre 13, Verset 12. verset 12. Oui. La nuit est avancée, le jour approche. Attention, qui parle ici? Frère Paul. Paul était qui? Dans Actes chapitre 13, Paul était cité parmi les prophètes et parmi les docteurs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc Paul était prophète, mais il a vécu aussi les temps de la nuit. Quand Paul dit la nuit est avancée, Paul aussi a vécu ces temps. Ça, donc si un prophète veut sortir et dire que les temps de la nuit, moi je vais m'approprier à cela, je dis c'est faux, parce que Paul aussi a vécu les temps de la nuit. Arrêtez la blague à la télé. Nous disons que le milieu de la nuit explique la sortie de tout un peuple. Mais quand le peuple d'Israël sortait, il sortait avec les os de Joseph. Amen. Donc ils ont déterré. C'est ça ce que frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. À la dernière trompette, je dis à la sortie des peuples de Dieu dans l'Égypte qui est le monde. Parce que la trompette qui sonne aujourd'hui, c'est la trompette qui rassemble. On a expliqué ça selon Nombre chapitre 10, hein, frère. On a beaucoup expliqué ça. Nous disons que la trompette qui sonne aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. Ça nous réunit pour le départ. Frère, si nous partons à l'assemblée, ce n'est pas pour avoir seulement des voitures, mais c'est pour le départ. C'est pour cela le peuple d'Israël, dans Exode chapitre 12, quand ils mangeaient l'agneau à la hâte. C'est-à-dire qu'ils avaient une position du départ. Nos numéros, c'est 03, 02, 58, 20, 03, 02, 58, 20, frère Élisée. 05 39 79 39. Très bien. Le peuple d'Israël sorti, ils ont sorti avec les os de Joseph. Vous voyez? Les morts ressusciteront. Et nous, les vivants, pour faire quoi? Pour faire l'exode. C'est ça la dernière trompette. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'était l'homme des choses à venir. C'était pour expliquer que l'Église, comme le véritable peuple de Dieu, comme le peuple d'Israël, céleste, est-ce que vous comprenez ces choses? Leur sortie aussi, ça se passe au milieu de la nuit. Parce que nous disons ceci, frère, nous ne pouvons pas voir le matin. L'Église sort au milieu de la nuit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que l'aurore qui prédit, qui annonce le matin, nous disons c'est la prédication de deux témoins. C'est ça Malachie chapitre 4. Je vous enverrai Élie, c'est le temps de l'aurore. C'est la prédication de deux témoins. Ça annonce le lever du soleil. Le lever du soleil là-bas, c'est le jour de la vengeance. C'est ça la bataille d'Armageddon. Papa prophète, c'est comme ça on explique la prophétie dans la télé. Que Dieu vous bénisse. On va expliquer la résurrection des morts selon les rangs. Petit à petit, pas à pas, parce que ce sont des choses prophétiques que nous allons aller doucement par la petite grâce du Seigneur. Frère Élisée, je ne sais pas s'il y a des questions ou mon frère bien-aimé Paturel. On poursuit la marche. Bien. Pour l'instant, le peuple n'a pas envoyé des questions, mais moi j'ai une inquiétude. Mon inquiétude se situe au niveau du prophète. Vous avez dit que Paul était prophète. Mais là, est-ce que ça ne va pas s'émêler un peu la confusion par rapport au temps des prophètes? Parce que il y a des prophètes selon Moïse et les prophètes selon Jésus. Donc, j'aimerais que vous nous placez. Paul est quel type de prophète? Paul, voilà là où frère Paul se situe. Paul est type de prophète qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Est-ce que vous comprenez? Ce prophète-là prophétise dans un grand prophète qu'on appelle Jésus. Parce que nous disons dans la loi, c'est Moïse qui était le grand. Jérémie, Élie. Même quand Élie ferma les ciels, parce que Moïse déjà a parlé. Si un peuple désobéit à la parole, Dieu va fermer les ciels. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour dire que tous les prophètes dans l'ancienne alliance prophétisaient en Moïse. Maintenant, Moïse, c'est celui qui était le médiateur de l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le médiateur de la nouvelle alliance, c'est qui? C'est Jésus, c'est Christ. Maintenant, Christ fait les uns comme. Maintenant, les prophètes, quand nous disons frère Paul est prophète, il n'est pas un prophète médiateur d'une alliance. Non, on n'explique pas comme ça. Partie, là. Voilà. Parce que Paul n'a pas apporté une alliance. Voilà ce que Paul a parlé dans sa bouche. Il ne faut pas attribuer à frère Paul, parce que Paul, c'est le frère de notre assemblée. Si vous parlez comme ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que nous défendons Paul. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Voilà ce que Paul a parlé.
2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Ah. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Oh, non. Attention, frère Élisée. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Moi, Paul, je ne suis pas venu à mon nom. C'est Dieu qui m'a envoyé chez les nations pour vous sauver. Je vais donner même l'écriture que ce n'était pas Paul qui a apporté la lumière. Ah, voilà. Les gens vont refuser, mais on va prendre. Allons-y. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Ah, Paul s'est effacé. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons qui? Jésus-Christ. Voilà le message. Paul était prophète. Quel était le message? C'est présenter Jésus. Mais Paul n'était pas prophète. Dieu m'a envoyé chez les nations. C'est moi qui est le prophète de votre temps. Si tu ne crois pas à moi, tu ne seras pas sauvé. Même Jean-Baptiste n'a pas dit ça. Jean-Baptiste n'a pas appelé les hommes à croire en lui. Est-ce que vous avez cette écriture? Acte chapitre 19. C'est frère Paul qui témoigne ça. Prends ça, frère Élisée. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Oui. Prends le verset 3. Verset 3. Oui. Il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Vas-y, on va lire le message après. Vas-y vite, frère. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Moi je suis le prophète du temps, parce que j'ai l'esprit d'Élie, vous devez croire en moi. Paul ne dit pas ça. Il dit, même Jean-Baptiste, qui marchait avec l'esprit d'Élie, n'a jamais enseigné au peuple de croire en lui. Mais de croire à qui? À celui qui vient. C'était qui? Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, nous disons que le prophète, Paul était prophète qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Amen. Il n'a apporté aucune alliance. Il n'a apporté aucune parole qui était nouvelle. Parce que Jean chapitre 1, verset 17, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Maintenant, Paul répétait seulement ce que Christ a parlé. Paul n'a pas inventé des choses. Oh, moi j'ai dormi la nuit, j'ai maintenant des choses que je dois révéler. Non. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais selon la portion de la grâce, la mesure de la grâce qui frère Paul a reçu. Donc c'est pour dire en un mot que le prophète, quand nous disons que dans ces temps, le dernier grand, c'est Jésus. Amen. Voilà. Bien, nous avons une question qui nous vient de l'assistance. Il y a combien de types de résurrection? Il y en a 3. Nous expliquons. C'est ce qu'on va détailler à la télé. La résurrection première, c'est pour les enlever. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. C'est toujours par rapport au rang. Ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, cela concerne l'épouse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, cela concerne les frères qui vont rater l'enlèvement et qui vont passer le moment où nous appelons la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'après l'enlèvement, il y a 2 peuples qui vont garder le témoignage de Christ. C'est le peuple d'Israël que nous définissons avec les Écritures, que leur nombre est bien défini, 144 000 membres. Est-ce que vous comprenez ces choses? Prends Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Ouais, verset 17. Verset 17. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Les dragons, après l'enlèvement du Fils, il y a 2 peuples. Il y a ceux qui gardent le commandement de Christ. Il y a la postérité de la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons, le reste, ce sont de vierges folles. Et ils vont passer le temps que nous appelons la grande tribulation. Et dans ces temps aussi, il y aura les 144 000 membres qui vont croire à l'évangile de la grâce prêchée par les 2 témoins. Maintenant, la bête que nous expliquons l'Antichrist va combattre ses frères. Quand l'Écriture dit que la bête fera la guerre aux saints, les saints là, ce sont les 144 000 membres et ce sont aussi les vierges folles. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous disons maintenant, il y a une résurrection des morts qui va se passer avant le règne de 1000 ans. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Et il y a la dernière résurrection des morts qui va se passer, ce que nous appelons le trône blanc, le jugement dernier. C'est ce qu'on va expliquer à la télé durant tous ces temps. Donc, il y a deux types de résurrection des morts. Est-ce que vous comprenez? Mais ça se passe selon les rangs. Nous disons la première résurrection, c'est la résurrection des enlevés. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons aussi la résurrection des frères qui ont raté l'enlèvement, qui ont passé la grande tribulation. Cela est aussi compté parmi la première résurrection. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est pour dire que ce sont selon les rangs. Maintenant, la deuxième résurrection, c'est la résurrection de tous les hommes de toutes les générations confondues. C'est là où maintenant intervient le trône blanc. On va expliquer pourquoi la couleur blanche. Le trône a la couleur blanche pour faire quoi? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le jugement dernier. Et le jugement là, c'est pas comme on a prêché que Dieu a mis une bande cassette à nous. Dieu a mis une bande cassette à nous. Ce jour-là, on va visualiser ça. On met ça comme ça. Je ne sais pas s'il y aura une télé. On met ça comme ça. Lisée, viens. Mais non, on fait la vie d'Élysée avec une bande. Visualisée comme ça. Élysée, tu n'as pas payé la dette des Maliens. C'était vers les années telles. Non, Dieu n'est pas un humain pour réfléchir comme ça. Donc, on va expliquer même le jugement, c'est quoi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Vraiment, nous tendons vers la fin. Nous voulons rappeler au peuple de Dieu. Nous parlons sur l'enlèvement. Et nous disons ceci, l'enlèvement a pour conséquence, premièrement, c'est la résurrection des morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous parlons de l'enlèvement, il y a des événements qui se suivent. Il y a des événements qui se suivent. C'est ce qu'on veut détailler. Parce que nous prêchons la parole de Dieu dans sa totalité. Et nous disons que ne peut être enlevé que celui qui a écouté le son de la trompette. Aujourd'hui, la trompette qui est sonnée dans l'église, c'est la prédication de la croix. Mais frère Paul dit, si le son de la trompette n'est pas clair, si les gens qui sonnent la trompette et le son est confus, frère, nous ne pouvons pas nous préparer au combat. Nous disons que la trompette qui est sonnée, aujourd'hui c'est la prédication de la croix. Un ministre de la parole, c'est un sonneur de la trompette. C'est pour cela, dans Nombre chapitre 10, Dieu a ordonné au sacrificateur de sonner la trompette. Ne peut sonner la trompette qu'un sacrificateur. Or, dans la bouche d'un sacrificateur, c'est là où on demande la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui a le rouleau que nous disons la connaissance. Maintenant, le son qui doit être clair, c'est l'explication exacte de la parole. Pas de bégaiement. Quand un ministre bégaye, ça veut dire qu'il ne donne pas les sons clairs. Et dans cet ensemble, les gens ne peuvent pas prétendre être enlevés. Parce que le son est confus, frère. Quand on te prend Malachie 4, on t'explique mal, le son est confus. Quand on te prend Matthieu chapitre 25, on t'explique mal, le son est confus. Parce que toutes les Écritures doivent être centrées dans un homme qu'on appelle Jésus. Quand un prophète congolais veut se situer dans les Écritures, le son est confus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un homme dit que Moïse n'a pas apporté, il n'avait pas puisé de l'eau pour le fils d'Égypte. Voilà une aberration, frère. Il dit, oh, voilà. Il veut faire sortir une révélation qui fabriquée, qui ne se trouve pas dans les Écritures. Il veut aussi appuyer que Moïse n'a jamais puisé de l'eau pour le fils d'Égypte. Toi aussi, tu crois comme ça? On va détruire ça. Exode. Allons-y. Exode chapitre. Nous avons demandé aux frères. Exode chapitre 2. Allons-y. Prends mon frère bien-aimé Élisée. Prends le verset 16. Exode chapitre 2, verset 16. Ouais. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. S'il vous plaît, frère. Non, si un ministre de la parole veut lire la parole, il doit respecter, frère, les mouvements. Néhémie chapitre 8, verset 8, l'Écriture dit, il lisait distinctement. Donc, tu ne peux pas t'arrêter dans le verset 15. Ça, tu apportes la mort au papa prophète. Oh, Moïse, oh, le frère de l'évangile éternel sème la confusion. Moïse n'avait pas puisé de l'eau. Et il affirme ça, que Moïse n'avait pas puisé de l'eau pour les filles. Hein, frère? Toi aussi, tu fais quoi là, ça? Voilà comment on va détruire ça à la télé. Ça, c'est l'évangile éternel. Exode chapitre 2, verset 16. Reprends la lecture. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Suis bien le mouvement qui se passe ici. Prends le verset 17. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, voilà, leur père, maintenant,
Si tu t'arrêtes ici, tu vas dire que Moïse n'avait pas puisé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Continuez maintenant la lecture. On va finir par là. On Il fait dit, ci. Oui. pourquoi venez-vous si tôt aujourd'hui? Suivez bien, frère. Elle répondit, Un. un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et même les filles, ils ont dit quoi? Reprends la lecture, frère. Nous sommes presque à la fin. Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau. Papa prophète, va faire les commerces. Moi, et même... Arrêtons la blague à la télé. Comment vous pouvez dire des choses comme ça que Moïse n'avait pas puisé de l'eau? Nous sommes presque à la fin. On va expliquer prochainement comment les 7 filles de Jéthro représentaient la marche de l'Église vers la perfection. Nous sommes presque à la fin. Demain, nous sommes là, situés vers la route Onyanya, cité Damas, l'Assemblée des Saints. Nous parlons sur les 7 jours de la création. On va expliquer mot à mot pourquoi la lumière, pourquoi Dieu au commencement créa le ciel et la terre. Donc nous parlons, dirons, tous ces temps, les 7 jours de la création. Nous sommes presque à la fin. Vraiment, frère bien-aimé Élisée, on nous fait signe. Vous pouvez désannoncer l'émission. Bien, nous sommes toujours là au service du peuple. C'est à cela que nous sommes appelés, donner la lumière au peuple. Nous sommes là chaque lundi et chaque samedi pour votre émission L'Évangile éternel, que vous connaissez déjà les heures, lundi à 19h et samedi à 20h. Nous voudrions que nous sortons de l'Assemblée des Saints de Damas. Ce n'est pas une dénomination, mais c'est une référence. Donc, nous nous réunissons tous les mardis à partir de 18h, les jeudis à partir de 18h et les dimanches à 9h. Demain, nous avons culte. Pour ceux qui veulent nous visiter, vous pouvez nous joindre au 03 02 58 20 ou au 05 39 79 39. Très bien, nous sommes presque à la fin. Demain, venez nombreux. Suivez l'explication dans la révélation, prophétie, connaissance du 7 jours de la création. À partir de 9h, cité Damas, de passer les complexes scolaires, la joie. Nous sommes là à partir de 9h. Nous parlons sur les 7 jours de la création, dans la hauteur, dans la largeur, dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse à la maison. Soyez bénis, tous comblés dans le nom précieux de Jésus. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine.
Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues, à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.